Je t'aime, papa. Même si je traverse des moments pénibles, je ne craindrai rien. Je sais que tu es avec moi, Seigneur. Ne crains rien, je t'aime. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur Vainqueur Télévision, bienvenue sur Héritage Vainqueur, bienvenue dans cette nouvelle émission, bienvenue dans ce nouveau programme, bienvenue dans cette nouvelle façon de vendre la vision du pasteur Amos Mbayo Kitenge et dans ce nouveau programme intitulé, et oui, AMK Vision. Dans ce nouveau programme, mesdames et messieurs, nous allons vendre la vision du révérend pasteur Amos Mbayo Kitenge, et oui, que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Et là, je suis en face de sa secrétaire puisque je suis déjà, bien évidemment, dans son bureau. Alors, je veux m'approcher. En face de moi, il y a Paul Aric. Bonjour à toi. Le pasteur Amos est là. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, très chers téléspectateurs, on est là déjà dans les bureaux du pasteur Amos Mbayo Kitenge, avec qui nous allons bien sûr parler de sa vision. Cette émission, tenez bien, va se focaliser sur 3 lettres. F comme foi. A comme amour, C comme compassion. Il est juste en face de moi et là, je me dirige vers lui. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Vainqueur Télévision. Comme vous l'avez remarqué, très chers téléspectateurs, on est dans le bureau du pasteur Amos Mbayo Kitenge, qui est donc notre invité du jour. Il est le seul invité de ce magazine AMK Vision. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, ça va? Ça va bien pasteur. Très bien, on peut s'asseoir de l'autre côté là. Voilà. Tu m'aimes, Seigneur. Dieu a certainement donné une vision à son serviteur et à côté, il aimait pour sa réussite la provision. Cependant, il faut en parler, cependant, il faut la communiquer, cependant, il faut la transmettre. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec le révérend pasteur Amos Mbayo dans ce magazine AMK Vision. Comprenez bien par là la vision du pasteur Amos Mbayo. Bienvenue, pasteur. Merci ma fille, comment tu vas? Ça va bien, merci. Vous allez bien aussi, j'espère. Très bien par la grâce du Seigneur. Nous allons parler de vous. Nous allons parler de votre appel. Nous allons, dans ce magazine, parler de votre vision. Première question, c'est quoi la vision? Et quand cela arrive dans la vie d'une personne? En fait, la vision, si on doit bien l'expliquer, comme on appelle sa vision, c'est une image que le Seigneur donne à chacun des serviteurs qu'il appelle, et un objectif qu'il donne à chacun de nous, et Dieu attend que chacun de nous puisse être en mesure de réaliser cet objectif que Dieu lui a assigné. Donc par la vision, nous comprenons que c'est une voie, c'est une démarche, c'est une ligne de conduite que Dieu donne à son serviteur, avec bien sûr des objectifs à atteindre, des objectifs déjà placés par Dieu lui-même. Et c'est comme ça que quand Dieu se révèle à quelqu'un, à son serviteur par cette vision, il lui communique. La vision peut être révélée de plusieurs manières. Par des songes, par des paroles prophétiques, par des messages bibliques. En tout cas, moi, la vision que j'avais reçue dans cet appel, c'était juste dans un songe que j'avais reçu l'appel, une image que le Seigneur avait mis sur un tableau, en me mettant un verset qui était Apocalypse 21, verset 7, que nous avions toujours apprécié. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon peuple. Donc, Dieu m'a donné cette vision de rendre les gens vainqueurs, de tirer des gens de la boue, des gens de rien du tout et de les amener, de leur procurer la foi, cette foi qui va leur booster à croire à un Dieu qui ramasse dans les néants et qui façonne la vie des gens. Voilà un peu la vision, si je peux l'expliciter de cette manière-là. Alors, la foi, amour, compassion, tout à fait. Ça représente quoi?
pour vous? Ah, ça représente beaucoup. C'est ça la vision de l'Église. FA qui signifie foi comme F comme foi, A comme amour, C comme compassion. Vous savez, ça focalise tout ce qu'on a reçu comme vision de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que c'est la foi qui nous amène à croire à un Dieu que nous n'avons jamais vu visiblement comme ça. Donc, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc, par la foi, nous voudrons amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a un Dieu invisible, mais qui se fait visible. Il y a un Dieu infini, mais qui se fait fini pour que les hommes de rien de tout retrouvent de la valeur, qui soient valorisés. Et c'est comme ça que vous verrez, à un certain moment, j'ai béni le Seigneur de la manière dont je vois la catégorie des gens que j'avais à l'église, que je suis en train de voir comment Dieu est en train de façonner cette catégorie de personnes. Moi, je le disais une fois dans dans l'un de mes messages, je disais, Dieu ne m'a pas donné, je ne vois pas dans mon église quelqu'un du coup peut me donner 20 000 dollars, 10 000 dollars. Mais j'ai la foi que les années qui arrivent, ces gens-là, qui sont en train de recevoir cette parole pure, m'amèneront beaucoup de choses. Au-delà de ce que moi je suis en train de penser, parce que je suis en train de semer dans leur cœur une parole. Je suis en train de booster leur foi. Et il arrivera un moment, l'impossible arrivera dans leur vie et nous vivrons ensemble avec de grandes choses. Amour, c'est-à-dire parce que le socle même de la foi chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus a passé tout son temps sur la terre à nous prêcher que l'amour, l'amour. Parce qu'il nous a démontré, s'il ne nous a pas aimés lui-même, il n'allait pas se sacrifier pour que nous, qui étions jadis pécheurs, nous puissions retrouver la vie éternelle. Donc c'est comme ça la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et j'aime beaucoup quand je parcours plus les livres de Deutéronome 6.4. Là, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée. C'est-à-dire, nous voudrions amener des enfants de Dieu à comprendre qu'au-delà de toutes les personnes qui nous entourent, il n'y a que Dieu qui nous aime véritablement. Et lorsque nous nous appuyons sur l'amour que Dieu a envers nous, je pense que cet amour peut nous tirer du néant et nous amener quelque part. Parce Ouvrons que une parenthèse. Lorsque vous parlez de l'amour, en quoi l'amour peut rendre quelqu'un victorieux? Donc dans plusieurs facettes. Vous savez d'abord, vous savez ce qui détruit plus les gens, c'est quand ils savent que les personnes qui sont en face d'elles ne les aiment pas. Quand tu as des gens en face de toi qui ne t'aiment pas, ça t'amène toi-même, ça te détruit moralement, ça te détruit même physiquement. Mais quand tu es au milieu de personnes qui t'aiment, je crois que tu sentiras que ces personnes-là qui t'aiment sont en train de te valoriser. Donc Dieu, par son amour, il est en train de nous valoriser, nous donner une certaine image que nous-mêmes, nous n'avons pas de nous. Vous savez, aujourd'hui, ma fille, telle que tu es là, quand quelqu'un te dit que je t'aime, ça te fait quoi dans ton cœur? Ça te rend heureux. Tu te dis quand même qu'il y a des personnes qui m'aiment, parce que souvent nous rencontrons des personnes qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. L'amour, franchement, amène quelqu'un à être victorieux, parce que moi, tel que je suis là, je sais que Dieu m'aime. Aussi longtemps que Dieu m'aime, Dieu ne permettra pas à ce que je puisse marcher dans des échecs. Parce que le Dieu qui m'aime, c'est un Dieu victorieux. C'est un Dieu qui a envoyé son Fils a quitté toute la gloire céleste, qui a accepté de venir sur la terre marchant comme un homme, acceptant ce qui soit arrêté, flagellé, amené jusqu'à la croix, crucifié, pour que moi je sois sauvé. Si d'abord, il a amené uniquement d'abord, prenons le volet son Fils, qui avec tous ces risques, de quitter le ciel, de marcher sur la terre et de prendre ce risque d'aller jusqu'à la croix et en sacrifice suprême. Mais alors, qu'est-ce que Dieu ne pourra pas me donner? S'il m'a donné déjà son Fils Jésus-Christ, alors je me dis que je suis victorieux parce que Dieu m'aime. Tu sais, j'ai un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 41. La Bible dit, c'est David qui dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est-à-dire, l'amour que Dieu a pour moi me donne de la victoire sur tous mes adversaires, sur tous mes ennemis, visibles et invisibles. Vous avez parlé de la foi, vous avez parlé de l'amour et de la compassion. Ah oui, la compassion, ça c'est encore plus grande, plus vaste, la compassion. Vous savez, quand vous lisez dans les livres de Lamentation 3, à partir du verset 20, vous descendez jusqu'en bas, vous verrez que Dieu lui-même dit, mes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Parfois, la pitié, la compassion de Dieu nous amène
à être des hommes et des femmes faits. Quand vous regardez, à chaque fois que Jésus, avec compassion déjà dans la Bible, il produisait un miracle. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a deux formes de compassion que j'aimerais à chaque fois dans mon église que nous puissions les vivre. C'est-à-dire, il y a d'abord cette grande compassion de l'Éternel envers nous et la compassion que nous devons avoir vis-à-vis des autres. Vous savez, une église qui marche dans la compassion, c'est une église qui pratique l'amour, où les gens voient les autres. Vous savez, j'ai toujours gardé une image de mon frère pasteur. Il nous avait prêché un jour sur base d'une vision que le Seigneur lui avait donnée. Il dormait. Alors le Seigneur l'a renvoyé directement à l'église, là où nous prions. Et pendant qu'il voyait les cultes se dérouler, le Seigneur lui a révélé une maman qui était assise. Cette maman portait les babouches, elle n'avait rien. Le Seigneur lui dit, regarde, vous adorez tous dans la même église. Mais regarde, la personne qui est à côté, la femme qui est assise à côté de cette femme-là, elle est très bien habillée, des beaux souliers, des habits vraiment confortables. Il dit, regarde l'autre là, vraiment trop sale. Le Seigneur lui dit, dans la même église, l'une est bien habillée, l'autre mal. Mais celle qui est bien habillée, peut-être elle en a autant. Pourquoi ne pas aussi penser à l'autre? Et quand il nous avait donné cette vision, je pense ce jour-là, nous avions tous pleuré. On a compris qu'il y a des pauvres Lazare aussi que Dieu a placés à côté de nous. Mais si nous n'avons pas ce cœur compatissant, nous n'avons pas cette compassion, nous n'aurons pas le temps de voir des personnes que Dieu a placées autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir des millions, c'est bien. Mais la joie du Seigneur serait que ces millions-là, vous les partagez aussi avec les autres. Parce que là où il y a la compassion, il y a le partage. Là où il y a la compassion, on se souvient aussi des autres. Vous savez, aujourd'hui, j'aime dire, il y a des gens qui ont des millions, qui sont en train de traîner dans leurs banques, dans les comptes dans des banques, à gauche, à droite. Mais à côté d'eux-mêmes, les serviteurs qui travaillent chez eux n'ont pas peut-être à manger. Non, mais quand ils viennent chez eux, ils viennent au travail, ils mangent. Quand ils rentrent chez eux à la maison, ils ne savent pas quoi manger. Mais entre-temps, leur patron gaspille tout. Vous savez, ça, ce sont des choses qui doivent nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. La compassion, c'est de nous amener à voir aussi l'intérêt des autres. Comment nous pouvons aussi participer d'une manière positive dans la vie aussi des autres. Donc, c'est ça un peu, en résumé, la vision que le Seigneur nous a donnée dans notre ministère. Vous êtes en train de suivre AMK Vision sur Héritage Vainqueur. Vous êtes en train de suivre AMK Vision sur Vainqueur Télévision. En face de moi, il y a le pasteur Amos Mbekitengi avec qui nous partageons sa vision. Depuis que vous êtes pasteur ou depuis que vous avez reçu cette vision, rappelez-nous, ça fait combien d'années déjà? Aujourd'hui, je crois que c'est la 24e année. La 24e année, qu'est-ce qui vous a marqué? Beaucoup de choses nous ont marqué. Vous savez, d'abord, la première chose qui m'a marqué, c'est la fidélité de Dieu. J'ai vu comment Dieu bénit. Vous savez, dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle des témoignages qui manifestent la main de Dieu et qui témoignent que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Vous savez, nous avions commencé ce ministère ici à Matete, dans le quartier Mongo. Le quartier Mongo, vous savez, nous étions des locataires. J'aime le dire à tout le monde. Vous savez, la manière dont Dieu nous a fait déplacer, c'est là où j'avais compris que Dieu est toujours un Dieu des choses grandes. Un dimanche, avant de prêcher, le propriétaire nous a jeté la salive sur le corps. À ce moment-là, tout le monde commençait à se plaindre dans l'église, mais c'était une occasion où Dieu permettait à ce que nous puissions réfléchir aussi la manière dont nous devons voir la vision avec Dieu. Nous avions à l'époque une petite vision, mais Dieu nous voyait dans une grande vision. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a amenés ici. Nous avions acheté des petites parcelles. Aujourd'hui, ma plus grande joie, c'est que dans mon ministère, je me disais, Seigneur, la plus grande chose que je ferai pour toi, c'est de construire une maison là où les hommes viendront te louer. Et vous savez, le jour où nous avions achevé la construction de ce temple lors de la dédicace, moi et ma femme, nous avions des larmes, on pleurait parce qu'on a vu la fidélité de Dieu. Vous savez, pour construire ce temple, ça nous a coûté cher, mais on n'avait pas eu d'argent du coup. Donc aujourd'hui, un peu, jusqu'à ce on était déterminés à faire ce qu'on a fait. Aujourd'hui, quand je vois les gens entrer dans cette maison, adorer le Seigneur, eh bien, j'aime dire à d'autres personnes, vous savez, un jour, un homme de Dieu m'avait dit, Amos, tu as dépensé autant d'argent pour bâtir un temple à Matete. Vous savez, à Matete, les gens n'ont pas vraiment la culture de
de la grandeur, tout ça. Moi, j'ai dit, ok, moi j'aime parce que Dieu, je suis comme un Jephthé, Dieu a envoyé au milieu des gens de rien du tout. Mais je sais que là où Dieu m'a envoyé, il fera sortir des grands hommes, des grandes femmes. Aujourd'hui, en tout cas, la plus grande chose qui m'a marqué, c'est le fait que j'ai à bâtir la maison de Dieu, là où un peuple vient adorer le Seigneur. C'est ma plus grande satisfaction dans cette vision. Alors, pasteur, 24 ans déjà, vous avez parlé de ce qui vous a marqué. Lorsque vous avez reçu la vision, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des collaborateurs à vos côtés. Comment faire pour communiquer cette vision reçue des dieux au peuple des dieux? Vous savez, vous êtes en train de toucher, comme on dit, de points sensibles qui font grandir parfois le ministère d'un serviteur de Dieu. Vous savez, la marche avec Dieu, ça n'a pas toujours été une marche facile. Et c'est comme ça, on nous parle de la vision de l'échelle de Jacob. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, quand Dieu vous donne une vision, la provision que Dieu vous donnera, ce sont des personnes humaines que Dieu vous donnera comme provision pour faire avancer ce ministère. Parce qu'aucun homme de Dieu ne dira, voilà, Dieu m'a donné la vision, celle, je vais arriver à finaliser cette mission, je vais l'amener jusqu'au bout. Non, Dieu vous donnera toujours des collaborateurs. À l'exemple de Moïse, et son beau-père Jéthro lui a dit, Moïse, cette tâche va te faire fatiguer avant. Choisis des hommes capables, craignant Dieu. Entoure-toi de ces hommes pour qu'ils puissent t'aider. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie d'avoir à côté de moi des serviteurs, j'ai bien dit des serviteurs fidèles, des enfants que Dieu m'a donnés, qui ont connu le Seigneur sous mon onction, qui l'ont accepté, que j'ai formé par la grâce du Seigneur et qui sont loyaux vis-à-vis d'abord de leur Dieu et à l'angel de l'Église. Et jour et nuit, qui m'assistent dans tout ce que nous devons faire, parce que parfois, les gens me posent des questions, pourquoi tu n'es pas à temps plein, tu fais ça à gauche, à droite. Mais je me dis, si l'Église évolue aujourd'hui, nous avons quand même des serviteurs valables. Nous en avons eu encore beaucoup qui sont partis, qui nous ont laissés. Moi, j'aime dire dans l'œuvre de Dieu, nous avons la vision d'Abraham avec Lot. À un certain moment, ce que Dieu n'aime pas, c'est la division, mais Dieu aime la séparation. Donc, il y a certains enfants spirituels qui nous ont quittés. Et Dieu les bénisse aujourd'hui, continue les ministères à gauche, à droite. Nous en sommes fiers. Mais il y a aussi ceux qui sont restés avec nous, que Dieu a témoigné lui-même aujourd'hui, qui sont devenus des pasteurs, qui sont avec nous. Nous citons les Kim Skimfumu, nous citons les Gaston, il y a les Edo, il y a les Herman, il y a les Dos, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a aussi mon collaborateur, pasteur Christian, qui est avec moi, avec qui on a travaillé beaucoup à la pépinière et que Dieu a touché le cœur pour qu'ils viennent ensemble, que nous puissions travailler. Je pense que je peux être à l'aise en me disant que Dieu m'a donné une provision suffisante qui me permettent à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Le Dieu qui donne la vision, il donne toujours la provision. Tout à fait. Et oui, alors l'homme de Dieu a 24 ans dans les ministères, il a des collaborateurs qui travaillent aussi bien avec lui, et, avec l'aide du Seigneur bien sûr. Alors, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens qui ont reçu même l'appel du Seigneur, mais qui ont arrêté les ministères très tôt, qui n'ont même pas totalisé 5 ans, qui n'ont même pas totalisé 10 ans. Une question à vous, pasteur. C'est quoi les secrets de votre ministère? Ah, j'aime toujours le dire, hein, le plus grand secret, c'est l'humilité. L'humilité, vous savez, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Si tu vois aujourd'hui la manière dont moi je vis avec mes collaborateurs, c'est comme des amis. C'est comme des amis. Je n'aime pas me mettre dans une position du chef, c'est-à-dire il est là pour donner des ordres. Non, 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 non. J'aime servir au même niveau qu'eux aussi. Vous savez, c'est comme je l'ai dit dans le sermon que j'ai à prêcher, que quand on a aussi une bonne femme, une femme craignant Dieu, connaissant la parole de Dieu, elle sera d'un apport efficace dans votre ministère. Vous savez que celui qui a fait tomber Aman, c'est sa propre femme. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je peux dire que ma femme a beaucoup contribué à ce ministère. Parce que ce que vous devez comprendre, nous avons commencé ensemble avec elle ce ministère. Donc Dieu nous a soutenus ensemble. Et à chaque fois, elle cherchait aussi à me recadrer. Vous savez, à un certain moment, vous pouvez passer des moments difficiles dans la foi où vous voyez des gens qui vous critiquent à gauche, à droite, des gens sont en train de partir, mais la personne qui est à côté de vous vous soutient en disant que vous avez une vision avec Dieu, vous irez jusqu'au bout. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, sincèrement devant Dieu,
Dieu, quand il vous aime et quand Dieu vous a choisi, c'est lui-même qui tient la vision entre ses mains et c'est lui-même qui tient à la concrétisation de cette vision. Il vous soutiendra. Vous savez, tout ce que nous recevons comme flèche de l'ennemi, je puis le dire comme Jacob, si je n'avais pas les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, aujourd'hui peut-être ce ministère d'héritage de vainqueur n'allait pas exister. Mais j'ai béni Dieu parce que je sais que en ayant humble vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des autres, en considérant chaque membre. Vous savez, parfois les gens me posent des questions. Ah, les pasteurs eux-mêmes participent même à la répétition. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai ces dons-là. Je dois les partager plutôt avec mes musiciens. Parfois les cultes se terminent, je suis là dans la foule, je parle avec. Ce sont des hommes comme moi. Peut-être la seule différence, c'est que Dieu m'a donné une onction. Mais cette onction ne veut pas dire que cette onction m'enlève la nature humaine. La nature humaine est là. Je dois être plus près de mes fidèles pour que je puisse bien les connaître et connaître aussi leurs problèmes. Donc le plus grand secret dans le ministère, c'est l'humilité. L'humilité, c'est un moyen qui prouve aux autres que je ne compte pas sur mes capacités, mais je compte sur ce que Dieu peut faire avec moi. L'humilité précède la gloire. C'est ainsi que prend fin ce magazine AMK Vision. Restez branchés sur Vainqueur Télévision. Merci, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier aussi. Voilà, à toutes et à tous, merci de rester branchés sur Vainqueur Télévision. Il est certes vrai que la matière est abondante et les visionnaires ont beaucoup à dire. Soyez au rendez-vous, restez branchés sur Vainqueur Télévision. Les programmes restent en continu. Au revoir. Je t'aime, papa. Même si je traverse des moments pénibles, je ne craindrai rien. Je sais que tu es avec moi, Seigneur. Je ne crains rien, je t'aime. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur.